Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je ne sais pas encore quand est-ce que cette vidéo sortira, mais si c'est la première de l'année, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année en espérant que les fêtes se soient bien passées pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore dans un nouveau setup. C'est une vidéo, un setup chez moi visiblement. Vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos qui s'appelle du coup Une journée, une balade. Cette série, c'est une copine qui me l'a conseillée. Elle a vu les 3 vidéos de mon tour de France. D'ailleurs, encore merci à toutes les personnes qui l'ont regardé. Comme vous le savez, c'est vraiment mon bébé. Et elle m'a dit, mais c'est super, ce qui m'a beaucoup flatté entre nous. Tu devrais en faire plus, tu devrais faire plus de vlogs, nous montrer plus de choses parce que c'était trop chouette. J'y ai vachement réfléchi. Je me suis dit, ce serait trop chouette que je fasse des vidéos plus courtes pour un endroit précis parce que évidemment j'ai pas le temps de faire des voyages de 15 jours ou plus comme c'était le Tour de France. Mais autour de chez moi il y a énormément de villages que j'ai envie de visiter, de villes que j'ai envie de voir, de découvrir, donc je me suis dit pourquoi pas faire un mini format avec ça. J'espère de tout cœur que ça vous plaira et pour cette première vidéo, j'ai donc choisi d'aller visiter la ville de Montauban dans laquelle je n'étais jamais allée. J'avais super envie d'aller visiter parce que une copine qui habite pas loin m'a dit ça ressemble vachement à Toulouse, on dit que Montauban c'est la petite Toulouse. Et moi qui adore Toulouse, je voulais voir ça de mes propres yeux. Montauban c'est une petite ville de 60 000 habitants qui se situe 50 km au nord de Toulouse et qui est la préfecture du Tarn-et-Garonne. Ma visite là-bas, je l'ai un peu préparée, je suis allée sur le site de l'office du tourisme et le site de la ville, déjà pour voir qu'est-ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à voir et pour en savoir un peu plus sur l'histoire de cette ville. J'y ai lu énormément de trucs super intéressants et il y a quelques trucs que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc déjà ce qu'on remarque de par le site et par ma visite, c'est que c'est une ville qui se veut dynamique et axée sur la culture. Il y a quelques trucs interactifs un petit peu partout dans la ville en rapport avec une application à télécharger sur son téléphone, quelques jeux, etc. C'est aussi une ville qui accueille un petit festival et qui a le musée Ingres-Bourdelle. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais je vais le prononcer de cette façon. De plus, ses murs sont chargés d'histoire et elle est labellisée ville d'art et d'histoire. Nous avons commencé notre visite par le jardin des plantes et à l'extérieur du jardin il y avait une sorte d'ascenseur téléphérique, je savais pas trop ce que c'était mais j'avais jamais vu ça, c'était assez marrant. C'était vraiment super agréable de se balader dans le jardin, après du coup c'était en hiver donc je pense que l'été c'est plus sympa et beaucoup plus vert. Néanmoins on avait le soleil donc franchement on n'avait pas à se plaindre, c'était quand même super chouette. Ensuite on s'est dirigé vers le pont Vieux. Et déjà à la sortie du jardin, quand on regardait autour de soi, j'avais déjà remarqué qu'il y avait beaucoup d'églises, enfin du moins rien qu'à la sortie du jardin, je pouvais apercevoir 3 clochers. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les églises et les clochers, je trouve que ça apporte vachement de charme à une ville. Montauban serait la plus rose des villes roses, alors même que Toulouse est appelée la ville rose. Mais je pense savoir d'où vient ce lien. En 1144, c'est le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain, qui fonde Montauban. À l'époque nommé Montalba, qui signifie Mont des Sols ou Mont Blanc par opposition au Mont Doré, qui est le nom de l'abbaye voisine. De l'époque médiévale, il ne reste que le pont Vieux. Autrefois, il avait 3 tours. Il reste également la salle gothique du château central qui n'a jamais été terminée. C'est aujourd'hui la salle du Prince Noir du musée Ingres-Bourdelle. C'est un souvenir de l'occupation anglaise de 1360. Petite parenthèse, j'ai vraiment adoré ce musée, du moins l'extérieur. Je trouve qu'il a beaucoup de charme, je l'ai vraiment trouvé très beau, je saurais pas expliquer. Il reste aussi l'église Saint-Jacques qui est vraiment imposante et qui a beaucoup de charme. À l'heure actuelle, je trouve qu'elle pourrait sembler démesurée au vu de la taille de la ville et du fait qu'il y a aussi d'autres églises. Mais elle est vraiment belle. Vous l'aurez compris, c'est une ville qui a un patrimoine important et qui a connu de nombreuses opérations de restauration. Je n'y suis pas allée, mais il y a aussi le musée de la résistance et du combattant, parce qu'il me semble que Montauban, avec La Rochelle, était un berceau de la résistance. Nous avons déambulé dans le centre historique et vers la place nationale qui rappelle à certains la place du Capitole de Toulouse. Celle-ci était fermée pour travaux, mais nous avons quand même pu marcher dans les arches autour, qui sont très jolies. Un petit peu plus loin, nous sommes tombés sur un marché de Noël qui était vraiment très mignon.
Ensuite on s'est baladé jusqu'au cours Foucault. Ça nous a permis de passer par plein de petites rues qui ne sont pas touristiques. Je trouve que ça aide aussi un peu à voir la vraie ville parce que finalement ce qui est touristique c'est magnifique. Mais je trouve que déambuler aussi dans les rues où ce sont des maisons, des habitations, etc. je trouve que ça permet aussi d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la ville. À cet endroit-là, c'était vraiment super joli, le soleil commençait doucement à se coucher et la lumière était vraiment chouette. C'est le lieu où il y a le monument aux morts et où se passent les cérémonies. On a vraiment profité du moment, à discuter, on est resté posé sur un banc un petit moment et ensuite on est retourné à la voiture avec vraiment le coucher du soleil. C'était magnifique et ça mettait vraiment en valeur les bâtiments. Il faisait bon, c'était vraiment super chouette, mais je pense que l'été c'est un tout autre aspect parce que logiquement c'est beaucoup plus vert. Je ne vous ai raconté que quelques bribes de l'histoire de cette ville, des points qui à mon sens étaient importants, mais je ne voulais pas faire un contenu trop lourd. Et surtout, je ne m'y connais pas assez, je ne voulais pas réciter bêtement quelque chose que je ne connaissais pas. Ceci dit, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, le travail de recherche et apprendre tout ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de la ville et de l'office du tourisme que je vais vous mettre en barre de description. J'ai vraiment eu l'impression de faire un exposé, mais c'était super chouette. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, surtout si vous avez des conseils ou peu importe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et mettez-moi aussi quelle ville vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, si vous avez aimé n'hésitez pas à aimer, commenter et partager et surtout vous abonner. Je vous remercie et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo, salut!